Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'avais un peu envie de faire un bilan, un bilan des attentes de cette année. Et en fait j'ai un peu traîné à le faire, même si ma liste est prête depuis le début. D'ailleurs j'ai investi, on m'a offert un très joli cahier, du coup j'ai tout noté dessus pour ne rien oublier. Vous voyez, je commence à être un peu organisée. Hein. Donc je voulais vous parler de mes attentes de l'année. Et en fait, la semaine prochaine, il y a le FIGE. Enfin, quand je publie cette vidéo, c'est cette semaine. Cette semaine a lieu le FIGE, donc le Festival international des jeux de Cannes. Et en fait, là, on va présenter beaucoup de jeux, certains jeux qui vont être dans cette liste. Donc aussi, moi, j'ai des jeux que j'ai envie d'aller voir. Tous ceux qui vont être finalement dans mes attentes de l'année, mais aussi d'autres. Donc je vais aussi vous dresser cette petite liste. Et puis j'ai déjà essayé certains jeux qui vont être présentés à Cannes en avant-première ou pour la sortie, ou qui sortent fin de semaine dernière finalement. Donc je voulais aussi vous les conseiller, vous dire moi j'ai bien aimé, donc n'hésitez pas à les essayer puis à me dire ce que vous en avez pensé. Mais on va tout de suite commencer par mes attentes de l'année. Cette année, j'ai dit que j'attendais 9 jeux. En fait, en écrivant la liste, il y en a un peu plus. Je vais pas m'attarder, en fait, je vais vous les lister. Je vais mettre des incrustations avec les boîtes pour que vous puissiez les voir. Je me suis un peu renseignée, mais très rapidement. D'autres, c'est vraiment des coups de cœur juste sur la boîte, la mécanique ou l'auteur. D'autres, c'est parce que j'ai essayé le jeu un peu en avance sur des plateformes ou autres. Mais donc voilà, j'ai eu très envie. Le premier, et c'est certainement un que j'attends le plus, alors j'ai eu peur de me faire avoir par la hype, mais du coup il faut que je l'essaye, c'est Earth, qui va arriver donc chez les Lucky Duck Games, qui est prévu pour mars, si je ne me trompe pas, et donc il va être présenté au FIGE, et c'est certainement un des jeux que j'ai le plus envie de voir. La mécanique me donne véritablement envie, le matériel est vraiment superbe, les illustrations sont superbes, enfin voilà, j'ai très envie de l'essayer, il a l'air vraiment tactique et malin, donc c'est le premier jeu auquel j'ai envie. Deuxième jeu, un jeu de Sean Phillips, illustré par Demiko, c'est forcément Voyageurs des Tigres du Sud. Et donc là, j'ai très envie de l'essayer. Il est sorti donc en boutique le 17 février 2023. Moi, il n'est pas encore arrivé dans ma boutique, donc j'ai pas pu l'essayer, je n'ai pas pu le voir. Je me suis pas du tout intéressée à la mécanique. Pourquoi? Parce que j'aime les découvrir en lisant en fait la règle de jeu, en installant le jeu, en vivant finalement le moment. Donc je me suis dit pas de spoil. De toute façon, je sais que j'ai toutes les séries d'avant, toutes les trilogies d'avant. Donc celui-ci ne va pas y couper. C'est le premier. La boîte est plus grosse, ça c'est ce que j'ai vu. Et j'ai très hâte d'y jouer. Vous y avez joué ou pas? Dites-moi, moi j'ai vraiment trop hâte. Autre jeu qui va arriver, c'est Dice Throne saison 2. La saison 1 était sortie l'année dernière, donc chez les Lucky Duck Games, et cette fois-ci, la saison 2 arrive, mais il va y avoir aussi la boîte Adventures, qui va nécessiter d'avoir au moins une boîte de base, mais bon, moi j'ai déjà la saison 1. J'ai précommandé la saison 2, et j'ai vraiment hâte de découvrir ces nouveaux personnages, ces nouveaux combos, qu'est-ce qui regorge dans cette boîte. Et j'ai reçu un mail me disant que j'allais bientôt être livrée de cette saison 2, donc j'ai vraiment super hâte. Autre jeu que j'attendais, mais entre deux je l'ai reçu, mais il était déjà dans ma liste, donc je vais le dire quand même, c'est l'extension de Living Forest. Living Forest, c'est un jeu que l'on a beaucoup aimé, qu'on aime beaucoup jouer, et j'avais envie de voir comment il pouvait évoluer le jeu, et est-ce que cette extension allait pouvoir rééquilibrer un peu cette histoire de flammes là, qu'on a l'impression de tout le temps pouvoir gagner avec les flammes. Donc là, ça y est, moi je l'ai joué, je l'ai déjà testé, et je peux vous dire que je pense plus jouer sans maintenant, mais ça on en parlera plus tôt dans le vlog ludique numéro 7, donc je vous conseille d'attendre un tout petit peu pour pouvoir le visionner. Autre jeu que j'attends énormément, mais ça pas depuis cette année, j'attends depuis déjà quelques années, c'est Wonderlands War, et en plus Dion Joue sur sa chaîne YouTube en a parlé, c'était son top de janvier, et du coup ça me donne encore plus envie, sauf que c'est une VO, et en anglais je ne suis pas la reine, je ne parle pas très bien anglais, et enfin les personnes autour de moi non plus, donc j'ai peur qu'on se brise un peu le délire, donc je l'ai pas commandé. Après j'ai vu qu'il y avait une possibilité là en fait dans leur Pledge Manager d'avoir la langue française, mais j'ai entendu dire plusieurs rumeurs que les Lucky Duck Games allaient le localiser. Donc je vais forcer à Cannes, je vais essayer d'enquêter, et puis parce qu'il n'y a aucune info officielle, mais je vais essayer de voir si ça arrive, parce que j'aimerais vraiment attendre en fait qu'un éditeur français puisse le sortir en fait, tout simplement. Autre jeu, cette fois-ci, on part chez Gigamic, c'est Evergreen. D'une, le matériel me donne trop envie, la thématique aussi. Alors certains n'aiment pas trop la thématique terre, animaux, etc. Ça peut se comprendre, moi il y en a certains que j'aime bien, certains que j'aime pas, mais alors Evergreen, je sais pas pourquoi, c'est physique. C'est physique, quand je le vois, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie de manipuler, là, elle est sur le petit plateau, j'ai envie d'y jouer en fait, tout simplement. Et demain, aujourd'hui, finalement, quand je vais poster cette vidéo, aujourd'hui, je vais sur une journée presse Gigamic, et donc Evergreen est mon number one des jeux que j'ai envie d'aller voir, donc je vais aller le tester, et je vous ferai un petit retour dans le vlog ludique numéro 8, puisque le 7 est déjà tourné. Dans le vlog ludique numéro 8, je vous ferai un petit peu un récap de cette journée, je vous mettrai des incrustations et voir un peu ce que j'en ai pensé, parce qu'il est dans mon top et il arrive bientôt. Un autre jeu, cette fois-ci, on part du côté de Intrafin, et ça arrive aussi en ce doux début d'année.
En fait, j'ai beaucoup de jeux qui arrivent en tout début d'année et pas beaucoup qui arrivent dans la fin de l'année. Quand même, hein. Ce jeu, s'il y a un très fin, c'est Woodcraft. Woodcraft, il a fait quand même fureur à Essen, où tout le monde avait envie d'avoir sa boîte. Et j'ai vu plein de gens partir avec des boîtes de Woodcraft. Et ben moi aussi, j'ai envie d'essayer. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait une version Roll and Write qui était dans les tiroirs ou qui va même arriver avant les boîtes, de ce que j'ai pu entendre sur certains réseaux. Mais du coup, j'ai très envie de l'essayer. Et ça me donne bien envie. Autre jeu que j'attends cette année, c'est My City Roll and Write. J'ai adoré My City, c'était vraiment un super jeu. D'ailleurs, il y a My Island qui va aussi arriver dans les mois à venir. Et ça aussi, ça m'intéresse pas mal, mais je ne l'ai pas mis dans la liste. Bref, je reviens sur My City Roll and Write. J'ai adoré My City avec cette histoire d'évolution en fait, de plateau, de cet aspect legacy. En fait, c'était le tout premier qu'on faisait, qu'on se lançait vraiment sur un matériel qu'on allait customiser ou autre. J'ai vraiment aimé l'expérience, c'était la première. C'est peut-être pas hyper complexe, c'est pas expert, mais en tout cas, j'ai passé vraiment un bon moment. Du coup, j'attends beaucoup de ce Roll and Write, de voir comment est-ce qu'ils vont ressentir, enfin nous donner des sensations un peu similaires que la boîte pouvait nous apporter en fait dans cette campagne qui était super. On part cette fois-ci du côté de Super Meeple qui va faire arriver dans ses stocks Pagan. Pagan, un jeu pour 2 joueurs à l'univers vraiment incroyable, aux illustrations absolument incroyables. Et la mécanique me donne vraiment envie de m'accrocher, d'y jouer, de le tester. Celui-là, je vais essayer de le tester à Cannes. Je ne sais pas si c'est un investissement que je vais faire tout de suite parce qu'en plus, il y a plusieurs extensions qui arrivent en même temps. Mais j'ai envie déjà d'essayer de voir le ressenti vraiment de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu voir. Et j'ai commencé en plus à lire les règles du jeu pour essayer d'assimiler plus rapidement et exploser mon adversaire. Mais donc c'est un jeu qui me tentait pas mal et là il arrive tout bientôt quoi. Il reste 2 jeux. Un jeu qui a fait parler de lui, notamment en fait plusieurs personnes d'Instagram passionnées de jeux se sont retrouvées dans les vignes pour un week-end, et un jeu qui a beaucoup fait parler de lui sur ce week-end, c'était Planet Unknown. Donc moi je n'étais pas à ce week-end, mais quand j'ai vu le plateau qui tourne, les polyomino qu'il fallait pour sa petite planète, etc. Moi, j'adore. Et ça, donc, ça va être localisé en France par Ori Games. Et donc, ça arrive aussi, c'est dans les petits papiers. Il y a quelques boîtes de présentes à Cannes. Donc, moi, je vais pouvoir aller voir ce que ça donne parce que j'adore les jeux de polyomino. C'est certainement mes préférés, d'ailleurs. Mais là, avec cette thématique un peu à la Terraforming Mars... J'en sais rien, on va dire, je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux pas vous dire si c'est vraiment ça, mais en tout cas, en première impression, ça me donne ça, et moi je suis très très fan de Terraforming Mars, même si c'est pas du tout la même chose, je parle vraiment d'un côté thématique, et j'adore les polyomino, thématique, polyomino, ensemble, ça fait ce jeu, j'ai envie d'aller l'essayer. Et vous ? Dernier jeu de cette liste, mais elle est non exhaustive, hein, puisque forcément elle évolue aussi en fonction des annonces et de l'année, et là on est sur une visibilité sur la première moitié, même pas le premier trimestre, allez, un premier trimestre et moitié du deuxième trimestre peut-être. Mais il n'y a pas une grosse visibilité. En tout cas, moi, je ne me suis pas intéressée sur du très long terme. J'ai pas fouillé dans BGG, etc. J'ai vraiment vu là les jeux à court terme qui vont me donner envie dans cette année, en tout cas, et que j'espère qu'ils vont me plaire. Et le prochain, ça va être, donc le dernier plutôt, ça va être Next Station Tokyo. Donc chez Blue Orange, l'année dernière, on a eu Next Station London, qui était très sympa. En fait, on faisait ces petits réseaux là de métro avec ses crayons. Et donc là, ils vont sortir en version Tokyo. Et donc, étant donné que j'ai beaucoup aimé le premier, j'ai envie de m'intéresser au deuxième. Voilà. Côté jeu enfant, bien j'en ai noté qu'un, donc ça va pas être très très long. Mon attente, c'est mon petit Everdell. Et oui, j'adore Everdell. Je l'ai joué, rodé, mon arbre est tout abîmé à force de le construire, démonter, remonter. Et en fait, ils l'ont annoncé en version enfant, mon petit Everdell. Donc il y a peu... Franchement, ça donne trop envie, non ? Moi, j'ai vraiment, vraiment trop envie d'y jouer. Et de le faire essayer à ma fille, voir un peu comment ils ont réessayé à ressortir cette mécanique adulte en mécanique enfant. Maintenant, on part du côté des jeux que j'ai envie de découvrir à Cannes, qui sont pas spécialement dans mes attentes de l'année, mais qui me titillent un petit peu et que je me dis, tiens, il faut que j'aille voir quand même, non ? Premier jeu que j'ai envie d'aller voir, c'est Lumen de chez Lumberjack. Je trouve la couverture absolument magnifique. Je me suis pas du tout intéressée à la mécanique, pas bien, mais en tout cas, la boîte me donne trop envie, donc j'ai envie d'aller l'essayer. C'est le premier jeu que j'ai envie d'essayer. Deuxième jeu que j'ai envie d'essayer, et ça ne va pas être à Cannes, finalement ça va être à la journée presse Gigamic, mais s'il n'y avait pas eu la journée presse Gigamic, ça aurait été à Cannes, c'est Cozy Casa, puisqu'il est disponible sur Board Game Arena, et j'y ai joué sur Board Game Arena, et j'ai adoré, mais du coup, enfin j'ai adoré, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai trouvé ça très très chouette, et du coup j'ai envie de voir la manipulation du matériel, qu'est-ce que ça peut donner en fait sur mon petit plateau personnel, puisque là sur BGA ça fait tout seul, du coup j'ai envie de voir ce que ça va donner avec le vrai matériel, mais en tout cas c'est un petit jeu de puzzle, enfin puzzle game, hein, très, très malin, et avec des objectifs, et j'ai vraiment aimé, donc j'ai envie de le tester en vrai, donc ça sera l'occasion. On part maintenant du côté de
Super Meeple, et chez Super Meeple, il y a 2 jeux que j'ai envie d'essayer. Le premier, c'est Astra, qui va être un roll and write, enfin dans la famille des roll and write, qui me donnait bien envie sur son thème un peu astral avec les étoiles et tout ça. Ça, j'ai bien aimé. Et Expédition. Expédition, alors je me suis pas plus intéressée que ça à la mécanique, je suis juste absolument envoûtée par la boîte. C'est moche de dire ça, mais du coup, j'ai envie d'aller voir ce que c'est, j'ai envie de découvrir la mécanique, j'ai envie de découvrir la boîte. On peut pas lire toutes les règles avant, mais il y a des jeux comme ça où on les voit et on se dit « Ah, il y a un truc entre toi et moi qui se passe », et ben ça, c'est le cas. Donc lui, j'ai envie d'aller l'essayer. Je pars maintenant vers After Us. J'ai très envie de voir le jeu. Je trouve que la boîte aussi est formidable. En fait, je me rends compte que les boîtes me donnent parfois très envie. Parfois, je suis déçue, parfois pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je me base beaucoup sur le visuel, sur la thématique et sur le matériel. Et que des fois, ça peut me rebuter. Mais alors là, du coup, After Us, ça me donne vraiment très envie. En petit jeu enfant, j'ai envie d'aller voir Boobly. Et celui-là, je vous le présenterai dans C'est ludique, ça c'est sûr. Mais il me donnait très envie, les illustrations enfantines. Je trouvais ça vraiment trop chou. En jeu de cartes et il me donnait bien envie. Donc lui, je vais aller l'essayer directement avec ma Luna. Et oui, puisque Luna vient à Cannes avec nous. Et donc elle va pouvoir aller essayer des jeux. Et j'ai gardé du temps le samedi après-midi justement pour l'emmener sur le stand de Loki, l'emmener sur les stands de Djeko, voir du coup tous ces petits jeux qu'elle a l'habitude de jouer à la maison, mais du coup d'aller tester. Et j'arrive pas à le dire. Et du coup, Boubli. On avait envie de le tester, je lui ai montré les images et elle m'a dit « Oh, ça a l'air trop chou !» Donc on va aller voir ça. J'ai très envie d'aller tester Mille et Fiori, l'extension, puisque Mille et Fiori, je l'ai déjà essayé, j'aime beaucoup. À 3-4 joueurs, à 2, je suis pas hyper fan, mais j'ai pas encore testé la variante qui est disponible sur BGG. Mille et Fiori sort son extension, et donc elle va être présente chez Schmitt. Donc ça, je vais aller le découvrir. Si on continue les petites découvertes que j'ai envie de faire, ça va être Foxy, qui est vraiment trop choupinou. C'est chez Fearless Frog, donc, qui est une antenne qui est associée à la boîte de jeu, en fait, parce qu'il y a des personnes qui travaillent chez la boîte de jeu qui ont créé Fearless Frog et qui est spécialisée en fait, dans la localisation de jeux. Et Foxy est un jeu qui va être localisé donc, sous l'étiquette de Fearless Frog avec la boîte de jeu. Et chez la boîte de jeu, le jeu qui me donnait envie, c'était le jeu Nimalia, qui est un jeu familial qui... une fois de plus, c'est très joli. J'adore les animaux. Donc celui-ci me donnait vraiment très envie d'aller voir ça. Maintenant, je vais plutôt vous parler des jeux que moi j'ai essayés dernièrement, qui sont sortis récemment, qui vont sortir ou qui sont vraiment sur la limite au moment où je publie cette vidéo et que je vous conseille d'aller essayer. Le premier, c'est Mindbug. Mindbug qui va arriver chez Yellow et ça, c'est vraiment trop cool. Vraiment trop cool. En plus, Yellow a bien travaillé sur l'édition, c'est-à-dire que sur le Mindbug de base, on pouvait l'avoir en français, mais du coup, on avait juste un petit paquet de cartes et on devait prendre un dé ou des jetons pour compter ses vies. Et donc, en fait, là, ils ont fait un petit taquet qui roule et ça, je trouve ça vraiment trop bien. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Mindbug, c'est un jeu pour 2 joueurs qui se joue assez rapidement, un jeu d'affrontement et c'est vraiment très chouette avec une bonne rejouabilité. J'ai adoré. Deuxième jeu que je vous conseille, c'est Gozooix chez Soif, enfin, Sorry We Are French, qui sort un jeu déjà absolument sublime. Donc un jeu, encore une fois, à 2 joueurs, où on va en fait s'affronter, construire sa petite armée, son tableau devant nous en fait, et puis on va avoir des batailles avec l'autre joueur, et il va falloir être le joueur le plus important, avec la plus belle armée, pour pouvoir remporter la partie. C'est un très beau et un très bon jeu. Côté jeu, un peu d'ambiance de cartes, je vous conseille chez Cocktail Games Trio. Trio, ça va être un jeu où vous allez pouvoir jouer les uns contre les autres ou en équipe. J'ai pas vu les autres modes, je l'ai essayé quand je suis allée à la LOC à Lille avec les copains du monde ludique et c'était Marie qui l'avait ramené. Coucou Marie! Et c'était un jeu très chouette dans lequel il faut réussir en fait à faire des trios. Et au bout d'un certain nombre de trios gagnés, on va pouvoir, mais en fait comment ça va se passer? Ça va être un appel de cartes où on va dire aux autres joueurs « Hey bidule, montre-moi ta plus haute carte ». Et s'il sort un 12, je vais essayer d'aller interroger quelqu'un d'autre, moi y compris, pour essayer de trouver un autre 12 et ensuite un autre 12. Et si j'arrive à sortir les 3 12, je remporte ce trio. Et pour gagner la partie, il va y avoir un certain nombre de trios à gagner. Donc ça, c'était vraiment très chouette, j'ai envie d'y jouer, j'ai hâte qu'il ressorte. Autre jeu que je vous conseille d'aller essayer, c'est Time Capsule, parce que Time Capsule, c'est un jeu qui est assez cher, donc on va pas spécialement vouloir l'acheter, mais il faut aller l'essayer parce que je trouve ça vraiment très chouette cette histoire de capsule où on va enfermer des choses, on va piocher pour le prendre. C'est un peu un sacré bazar aussi, mais j'ai trouvé ça malin, c'est une mécanique rafraîchissante qui au début, je me suis dit, moi, pourquoi pas, j'ai envie, et puis en y jouant, j'ai passé un bon moment. Donc je vous conseille d'aller l'essayer, ça peut être très chouette. En jeu d'ambiance, si vous êtes avec des amis, je vous conseille Mamie Moule Maki. Je vous l'ai dit, moi j'adore Mamie Moule Maki. C'est ce petit jeu de petit bac, hein, où vous avez vos petites planches, vous lancez un dé, vous avez des thématiques et vous devez écrire des bouts de phrases, des mots
qui commence par cette lettre-là, et en fait vous gagnez des points si vous êtes original ou pas. Le petit bac en soi, mais les catégories sont fun, on peut se marrer, et c'est pas non plus lourd comme certains jeux un peu de moins de 18. Donc voilà, très très bon jeu si vous avez l'occasion d'aller l'essayer. Moi j'aime trop ma vie, mon maquis. Autre jeu à essayer pour moi, c'est Radlands. Radlands, je trouve ça vraiment super. Encore un jeu à 2. Décidément, ça fait 3 jeux à 2 que je vous conseille. Il n'y en a pas plus, non? Non, 2. Et Radlands, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Et c'est l'occasion d'aller l'essayer sur le stand des Lucky Duck. C'est un petit jeu de cartes malin, sournois, qui demande plusieurs parties pour vraiment l'appréhender et à réussir à enchaîner les trucs. Trop bien, trop trop bien. Il me reste 2 jeux. L'autre jeu que je vous conseille, c'est Dice Hospital Service d'urgence. Et oui, ce petit jeu de Roll & Write que j'ai présenté il y a quelques jours sur Instagram, et il va être présent sur le stand de Super Meeple. Donc moi, je vous conseille d'aller l'essayer parce que on passe vraiment un chouette moment et on a envie d'y rejouer encore et encore. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Peut-être que ce sera pas le vôtre, mais en tout cas, moi, je vous conseille d'aller jouer parce que c'est très sympa si vous avez du temps. Et le tout dernier, ça a été mon jeu préféré du mois de janvier. Forcément, je ne peux que vous conseiller d'aller l'essayer. Donc chez Greur Games, et c'est Roa. Et Roa, c'est mon préféré à moi. C'était nul, Abigail, c'était nul. Moi, je vous conseille Roa, c'est un jeu qu'il faut essayer. Et peut-être pas qu'une partie, donc au moins de le découvrir en festival, ça vous permettra de voir si vous avez envie d'y jouer un peu plus. Mais ça peut valoir le coup vraiment de se pencher dessus, parce que moi, je trouve qu'il est très très chouette. C'est très mécanique, mais c'est très intéressant au niveau mécanique. Moi, ça me plaît totalement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc vous avez eu mes attentes de l'année, vous avez eu mes attentes du Fige que j'ai envie d'aller tester, en plus de toutes mes attentes de l'année. Ça fait quand même déjà beaucoup de jeux, mais donc vous rajoutez la liste mes attentes de l'année à mes attentes du Fige, vous mettez tout ça ensemble, et j'ai mes petits conseils à la fin. Tout ce que je vous propose de toute façon, c'est de vous faire une vidéo bilan de Cannes, en fait, à mon retour du Festival international des jeux de Cannes, avec quelques images, avec peut-être quelques surprises, je sais pas, c'est toujours un peu la surprise avant de partir, on sait pas ce qui nous attend, on sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, j'ai vraiment très très hâte. Donc je vous ferai un bilan, si j'ai testé, si j'ai vu, si j'ai essayé les jeux que j'attendais, si j'ai au contraire été surprise par des jeux que je n'attendais pas du tout et que ça a été wow, trop bien de les découvrir. Donc tout ça, en fait, ça sera dans une vidéo à mon retour. J'espère que je serai plus rapide que celle-ci, parce que celle-ci, ça fait quand même 1 mois que je dois la faire. Mais en tout cas, voilà, c'est fait. Maintenant, je vous souhaite un bon Fige si vous allez au Fige. Sinon, si vous n'allez pas au Fige, je vous conseille d'aller suivre en fait le Twitch de les Enjoy Games qui sont avec Dion Joue ensemble, puisqu'ils ne vont pas à Cannes justement cette année, mais ils vont faire Cannes chez eux en Belgique et ils vont diffuser ça sur différents réseaux, sur le Facebook, sur le Twitch et je pense après sur YouTube. Je n'ai pas vérifié cette info avant puisque je le dis en le faisant. Mais en tout cas, n'hésitez pas à suivre, je trouve ça très chouette de pouvoir suivre à distance ce qui va se passer. Moi, je vous dis, on se donne rendez-vous au retour de Cannes. Juste avant, vous aurez quand même le vlog pour patienter d'ici là. Et vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les jeux que vous attendez cette année, quelles sont vos attentes, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous donne envie en commentaire. En attendant, je vous souhaite de bonnes parties, jouez bien, profitez bien, ciao!